Bonjour mesdames, messieurs, voici votre horizon nouvelle du samedi 19 avril 2014. Voici vos nouvelles. La Société québécoise minière Osisko a franchi un pas de plus vers son acquisition. Elle s'est entendue avec Yamana Gold et Agnico Eagle sur une entente amicale. Une somme qui serait plus élevée que celle de Goldcorp, située à près de 3,6 milliards de dollars ou à 7,65 $ l'action. Rappelons que Osisko détient la mine canadienne Malartic en Abitibi, la plus grosse mine d'or à ciel ouvert au Canada. Selon Sean Rosen, il s'agit d'une annonce et d'une offre supérieure à celle de Goldcorp, qualifiée comme hostile. Cette annonce est survenue en même temps que Goldcorp a fait savoir qu'il pourrait remplacer les membres du conseil d'administration de Cisco pour leur propre candidat. Tous les candidats seraient proches de Goldcorp à l'exception d'un. Maintenant, des occupants du Jardin des patrimoines de Lassar contestent des amendes reçues concernant les portières non verrouillées. Les résidents se défendent sur un point, il s'agit d'un terrain privé. Ces 7 résidents concernés ont tous reçu une amende totalisant plus de 57 $. Donc, selon un des résidents, la Sûreté du Québec a agi de manière sauvage et elle aurait pu avertir ces derniers en conséquence, déjà qu'ils doivent payer plus de 80 $ par mois pour pouvoir se stationner dans cette résidence. La Sûreté du Québec, elle, assure que c'est une campagne pour viser les rôdeurs qui pourraient s'en prendre à vos effets personnels dans votre véhicule. Et justement, ce bâtiment n'excluait pas la politique de cette campagne de prévention. Mais même si les résidents disaient qu'il s'agissait d'un terrain privé, plus de 20 amendes ont été distribuées en moins de 4 jours, totalisant près de 1140 $ d'amende, imaginez, et ce, en quelques jours, pour le territoire de l'Abitibi-Ouest. Certains voient la défaite du Parti québécois comme l'enterrement du rêve souverainiste, mais pas selon Bernard Landry. La bombe libérale, il la voit plutôt comme des électrochocs pour le Parti québécois. Il est d'accord que le Parti québécois doit se poser de sérieuses questions concernant son comportement sur la question souverainiste. Il n'est pas d'avis que ce mouvement doit être complètement enterré, mais là plutôt pour la révision. Il se dit déçu de la vague libérale qui a emporté plusieurs députés péquistes des élections de 2012 sous le règne de Pauline Marois. Le comportement du PQ est à revoir et ce de manière très sérieuse, a-t-il répété, dans quelques conférences qu'il a données en Mauricie à la suite de ces élections. Il défendait la nation québécoise, la langue française, le projet de souveraineté. Il s'inquiète désormais de comment sera gérée la langue française par les libéraux. Rappelons que les libéraux n'ont pas appuyé un projet visant à renforcer le français dans les petites et moyennes entreprises sur le gouvernement sortant péquiste. Maintenant, une avalanche survenue ce vendredi matin a constitué le pire accident de l'histoire du mont Everest, donc tuant plus de 13 personnes sur son passage. Ces 13 personnes partaient avec de la nourriture, des sacs de couchage et du matériel d'escalade. Donc, rappelons qu'en 1996, plus de 8 personnes y avaient trouvé la mort après une tempête de neige. Les 13 personnes qui sont décédées s'agissait de personnes d'origine népalaise. Rappelons toutefois qu'il y a des survivants dans cette triste tragédie. Maintenant, voici les différents entretiens que j'ai pu avoir avec quelques personnes concernant 2 sujets de notre bulletin, comme les amendes au patrimoine, ainsi que la défaite du Parti québécois du 7 avril dernier. Premièrement, est-ce que vous trouvez que ces amendes sont justifiées ou on aurait pu procéder autrement à la Sûreté du Québec? Ben, selon moi, les amendes sont justifiées, mais je me mets à la place de ces personnes-là, puis peut-être que s'il y avait eu un avertissement pour commencer, ça les aurait renseignés, parce que moi, j'étais pas du tout au courant qu'on pouvait avoir une amende parce qu'on ne barrait pas les portes. C'est certain que, en tout cas, moi, j'ai pas vu de campagne de promotion pour cette mesure-là. Peut-être qu'il y a peut-être manqué d'informations
Puis, c'est ce qui fait en sorte que les gens sont frustrés. Donc, je suggérais peut-être aux policiers, justement, d'informer les gens. Donc, les commentaires concernant la défaite du Parti québécois, eh bien, j'ai eu un message d'une personne. Donc, il me disait en fait que Pauline Marois a déclenché une élection par opportunisme afin d'obtenir une majorité alors que la population n'en voyait pas la nécessité. Donc, la population n'a donc pas apprécié. Deuxièmement, il voit que la déclaration de Pierre-Carl Péladeau, alors que même que son propre parti ne voulait pas parler de référendum, est venu jouer en ligne de compte. Et aussi le fait que le Parti libéral a pu manigancer pour obtenir une ordonnance de non-publication sur leur magouille juste après les élections. Donc, selon lui, c'est principalement ça les raisons de la défaite du Parti québécois. Donc, Bonjour, ici Laurie pour la chronique Showbiz. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marie-Mé et de Katy Perry. Premièrement, Marie-Mé, qui sortira son nouvel album le 12 mai prochain, nous a dévoilé un nouvel extrait du nom de Conscience. Voici cet extrait. C'était l'extrait Conscience de Marie-Mé. Bon. Katy Perry sera au Centre Bell le 15 juillet prochain avec le Prismatic Tour. Si vous n'avez pas encore vos billets, dépêchez-vous. Ils se vendent comme des petits pains chauds. On dirait de alors voilà, c'est ce qui complète cet Horizon Nouvelle du samedi 19 avril 2014. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à partager ce bulletin d'information à vos amis sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Je vous invite également à répondre à notre question de la semaine et à venir nous joindre dès la semaine prochaine pour un autre Horizon Nouvelle, soit le 26 avril. Donc, merci beaucoup. Ici André Audet, H-Média, Rwanda.